Salut pour une nouvelle vidéo. Alors je tiens à préciser que j'ai eu un drame avec la nouvelle GoPro que je viens d'acheter, donc je suis dégoûté. Il va falloir sûrement que j'achète une nouvelle GoPro. Donc dur le budget là. Et surtout ça fait pas longtemps que je l'avais. Bon, passé ça, je vais vous faire du coup avec mon téléphone, mais je vais vous faire des vidéos sur plusieurs jours parce que forcément je pourrai pas tout tanquiller. Donc ça va être comme ça, je pourrai vous faire un peu des vlogs et vous allez suivre. Alors c'est parti. Alors j'ai eu une grosse déception, on peut dire ça, c'est que je suis allé sur le site Del Orto et ils indiquaient, je sais pas pourquoi, dans le chat 16 1,82 et bizarrement quand j'ai ouvert, alors est-ce que j'ai fait une erreur, mais bon, bref, oui, on va dire, j'avais regardé, je sais pas ce que j'ai fait. Le problème c'était que c'était sur les essais de la dernière vidéo un gicleur 70. J'avais mis aussi cette petite rondelle à émulsion, anti-émulsion pardon. Donc dites-moi dans les commentaires si vous mettez ce genre de rondelle anti-émulsion fournie avec et avec un carbu comme ça en rigide. Donc du coup j'ai monté un gicleur 80. Bon, jusque là, ça devrait être du moins beaucoup plus riche et plutôt cohérent. En sachant que j'ai 3 grilles actuellement. Bon là ça va faire peut-être un peu riche mais à voir. Donc passé ce point là, avancer. Bon, là c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pince pour couper l'essence. Il va falloir que je me trouve un robinet. J'ai continué à avancer sur ma selle. J'ai pointé la structure sur l'embase, on va dire. Donc ça, c'est en cours. Je vais essayer d'aller voir du coup le soudeur pour essayer de faire un truc plutôt propre. Mais bon, ça, c'est en cours. Je peux même vous la poser, si vous voulez, plus ou moins pour le délire. Bon, là, elle est un peu haute, elle sera bien sûr plus basse. Mais déjà, vous voyez un peu le délire. Qu'est-ce que j'ai à faire? Donc, je vais m'attaquer à ceci parce que je pense, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je pense que mes galets sont trop lourds. Donc, pourquoi ils seraient trop lourds? Parce que quand, je ne sais pas si vous voyez dans la vidéo, comme si elle s'assoit et elle part que s'il y a une légère descente. Donc, elle n'a pas les watts pour entraîner entre guillemets toute la transmission. Donc là, j'ai des galets en 7,2. Donc je pense monter des galets. J'ai des galets en 4,5. Donc pourquoi pas, ça fait beaucoup de diff, mais je pense que ça peut le faire. Donc on va faire ça déjà, changer les galets avant un nouveau test. Et aussi, je vais vérifier avec vous si la courroie descend bien au fond. Elle arrive loin, j'ai fait des petites traces au marqueur. Je ne vous avais pas montré. Donc en fait, elle descend, mais je pense, vous allez me le dire, qu'elle devrait descendre un peu plus. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Désolé, c'est pas évident. Voilà, je pense que ça peut descendre un peu plus. Alors, je vais démonter le vario, je vais profiter pour changer les galets et essayer de voir si je peux pas faire l'astuce, si j'ai une rondelle bien sûr, l'astuce de rajouter en plus de toutes mes modifs, une rondelle pour écarter un peu plus. Bon, du coup, je dévisse mon... Là, je l'ai fait avec la pince, hein. Mon écrou. Et là, alors, il va y avoir deux choses. Déjà, on va changer les galets et surtout, on va essayer de trouver une rondelle. Alors, apparemment, ça serait une rondelle de direction. Je sais pas si j'ai ça, mais pour si vous voulez déporter l'ensemble, donc ceci, et du coup, agrandir, évidemment, le passage et faire descendre la courroie. Mais bon, je vais essayer de trouver ça. Donc là, ces galets, c'est du 7 grammes 2. Et je vais mettre, regardez la différence, du 4,5. Donc certains m'ont dit de mettre une rondelle là pour agrandir la course. Donc je suis d'accord dans le fait que ma poulie sera plus vers le haut, donc ma courroie va descendre. Mais à contrario, quand je serai fermé à fond, ma courroie ne montera pas à fond, donc je pense qu'on fait que décaler la piste. Alors c'est comme si on démarrait plus bas, d'accord, mais on ira moins haut. Alors j'attends vos conseils, hein. Voilà, je vais refermer comme ça, mais j'attends pour ceux qui m'avaient parlé de ça, s'ils suivent, de me dire ce qui en était. Je pense qu'il y a un truc que j'ai pas pigé si c'est ça. Ou sinon, ça ne va pas. Donc l'avantage, ça serait de baisser la courroie, mais bon. C'est une D24 Ventico, ce qu'il y a de plus classique, donc je parle là-dessus. Pareil, si vous avez des conseils. Donc je vais remonter mon vario et remonter tout ça sur la meule et ça, le prochain essai, ça va être avec les 4,5 g, voir si ça a vraiment changé. Allez, c'est parti. Donc le vario est remonté, 4,5 grammes. On va vraiment voir si ça change vraiment beaucoup. Donc idéalement, on va essayer de prendre des tours
avant que le vario se ferme pour que le moteur se lance comme vous avez vu. Et ça serait dans l'idéal. Et que le moteur cravache et que le vario se referme lentement. Après, on verra. Je pense qu'il y a énormément encore de réglages à faire. J'ai remis la selle du coup, évidemment. Énormément de réglages à faire encore. Donc, je vais vous faire partager tous ces avancements pour essayer de vous fournir une vidéo semaine et vous faire vraiment tout partager avec moi. C'est sûr que ce ne sera pas forcément des vidéos des fois intéressantes, mais au moins vous verrez l'évolution, les soucis que j'ai, comment les résoudre, si j'y arrive évidemment, et si j'ai d'autres soucis, en espérant que non. Mais ouais, là ça va être quand même vachement basé sur des tests et essayer de peaufiner le truc. Voir ce qu'il y a à faire avant de compliquer la chose avec par exemple une poulie ici ou là et d'autres délires. Donc là, je le fais aussi pour tester ce vario, mais dans le futur, j'ai un autre vario qui va sûrement le remplacer peut-être. À voir, on verra bien. Bon les amis, on va faire du coup l'essai avec des 4 grammes 5. Donc là, je viens de la faire chauffer, tranquillou. Qu'est-ce que je voulais vous dire que on va tester, voir si ça va mieux niveau variation et si ça marche pas mal, mes diagrammes, tout ça. Après, tant que j'y suis, j'ai branché l'ampoule à l'avant. Donc ça marche, donc je peux vous le dire. Donc tout mon faisceau et bijoux, j'ai mis derrière le petit boîtier que je vous parlais, donc 50 Factory là que j'ai commandé, qu'il faut brancher sur l'allumage pour c'est le régulateur de tension, mais pour pas péter les ampoules. Donc je suis content. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo là-dessus. Ça c'est nickel, l'ampoule marche, tout marche, ça éclate pas, c'est super. Et bien sûr, j'ai branché le coupe-circuit. Là, ça va être un peu compliqué parce que j'ai pas prévu de le faire, mais l'avantage du coupe-circuit comparé au décompresseur, c'est qu'on peut faire des arrêts pour voir la carburation. Donc ça, c'est plutôt bien. Allez, c'est parti. Donc le but, c'est que mon vario se ferme plus tard. Donc ça a l'air pas mal, le peu que j'ai vu. Allez. On va voir si c'est mieux. Donc, je vais poigner. Vu que je suis mal réglé, j'ai pas la poignée dans l'angle. Regardez là. Je pense que j'ai la carburation moyenne, mais ça va prendre les tours. Là, je gère la carbu, on va dire. Regardez. Oh! Pas mal, pas mal. Je suis pas à fond après. C'est plutôt pas mal. Hein? Là, je suis à fond. Mais bon, vous avez vu, elle freine à fond. Elle freine à fond, c'est que ma carburation est mauvaise. Après, la question maintenant, c'est est-ce que je suis encore trop lourd ou pas. Donc là, je pense que c'est là où ça va se jouer à pas grand chose. Mais déjà, je pense que je peux régler ma carburation. Vu comment elle tourne, je peux régler ma carburation. Donc ça va être le but maintenant, affiner la carburation et finir par le réglage vario. Et vous avez vu, ça tourne pas mal. Là, elle reste en bas, elle reste en bas. Voilà, je suis à fond. Donc du coup, c'est le but. Et là, elle commence à monter, ça prend le diagramme, ça prend les tours. Et ça marche plutôt pas mal. Ouh. Donc c'est l'effet escompté. Donc je suis très content. Je vais vous laisser sur cette vidéo, ça va être la fin de la vidéo. Donc cette petite vidéo, et bien, au moins je vous fais avancer, j'en reviens toujours au même, mais je vous fais avancer le projet, les tests. Donc là maintenant, ça va être carburation je pense. On va voir la carburation, quel gicleur, si j'enlève les grilles, si je modifie ce fameux capot SHA. Et je pense que au moins je peux voilà, taper dedans, vous avez vu, elle prend ses tours. Et maintenant je vais affûter la carburation. Et après on finira par la variation en sachant que ça c'est une courroie D24 Ventico, donc c'est ce qu'il y a de plus standard. Je suis en 1156 donc standard aussi. Et après plus tard beaucoup pensent, mais les jantes 19 au pire si je les mets elles sont pas beaucoup plus hautes, donc ça changera pas énorme. Et à la limite ça devrait se jouer au vario. Bon les amis, vous verrez pas ma tête pour la fin, mais je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo sur la 40, espérant que tout ça vous plaise. Ciao ciao.